Ici c'est Brest. Ici c'est Brest. Ici c'est Brest. Ici c'est Brest. Qui est de Brest? Elle aime bien Grongy, ma femme. Le doublé de Jérémy Le Doiron. Donnez-lui le ballon d'or. Balle de but pour Honora. La barre entrante. Mais ils s'en foutent ces Bretons. Ils s'en foutent ces Brestois. Des grands connaisseurs qui peuvent se permettre de parler à ma place. C'est bon d'aimer le stade brestois. Brestois, 7 matchs de Ligue 1, environ 630 minutes. Voilà finalement tout ce qui sépare cette équipe du Stade Brestois 29, 2023, 2024 de l'histoire du sport brestois, peut-être même tout simplement de l'histoire du football français. Ces 7 matchs-là, ils vont être importants, ils vont tous être importants, ils vont tous avoir leurs enjeux, leurs questions, leurs tournants. Le premier de ces 7 derniers matchs, c'est le FC Metz. Le Stade Brestois reçoit le FC Metz, actuellement relégable, pendant, il faut le reconnaître, que les autres candidats à l'Europe, eux, vont s'affronter. Donc Brest pourrait faire un gros coup et finalement transformer la question qui est dans tous les esprits depuis plusieurs semaines, à savoir Brest peut-il accrocher la Coupe d'Europe, en une autre question presque aussi dure. Quelle Coupe d'Europe va accrocher le Stade Brestois? Autant dire que, effectivement, la pression commence à monter, mais la pression, elle est également sur l'FC Metz qui, de son côté, doit engranger des points pour espérer se maintenir. Donc, on se dirige vers un match important ce week-end pour les deux équipes, ce dimanche à 13h. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Martin de Team Grenat. Martin, comment ça va? Ça va très bien, merci de nous recevoir pour ce podcast et puis hâte de répondre à toutes tes questions. Commence en précisant que Team Grenat, on vous retrouve notamment et principalement sur Twitter. Et justement, c'est un peu mon accroche. On fait le tour des clubs des réseaux sociaux un peu en permanence. Et on a quand même l'impression, en regardant ce qui se passe du côté de Metz, que c'est un peu la débandade et que presque plus personne ne croit au maintien du côté de Metz. Comment tu l'expliques? Et déjà, est-ce que toi, tu y crois toujours? Pour moi, ça s'explique assez facilement. C'est qu'aujourd'hui, quand on regarde les matchs, on voit mal comment le FC Metz pourrait sauver sa peau. C'est vrai que si on regarde le classement, on voit que le FC Metz n'est pas très loin des équipes qui le devancent, seulement 3 points d'écart. Mais aujourd'hui, 3 points, ça paraît tellement insurmontable pour une équipe qui est en crise totale de confiance malgré un léger rebond il y a quelques semaines avec 2 victoires consécutives. Mais globalement, voilà, le jeu proposé depuis le début de saison est extrêmement faible. Les résultats ont été un petit peu flatteurs en début de saison, mais finalement, nous sommes vite rentrés dans le rang. Donc voilà, je pense que c'est un mélange de lassitude sur les dernières saisons, parce que c'est vraiment pas la première fois que notre club est dans ce schéma-là, qui conjugué à tout simplement un spectacle indigent auquel on assiste depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, nous amène aujourd'hui à être extrêmement pessimistes. Voilà, aujourd'hui, pour être très honnête, même nous qui sommes des fervents supporters, qui allons encourager notre équipe à chaque match au stade, on se demande vraiment comment le FC Metz peut aujourd'hui sauver sa place en Ligue 1. Au-delà de la situation comptable que tu évoquais, Metz a aussi un calendrier assez difficile, si je me trompe pas. Est-ce que de ce fait, tu considères presque que la victoire à Brest, elle serait impérative ce week-end si Metz veut espérer se maintenir? Ou est-ce que finalement un match nul, ça peut quand même être une bonne opération pour vous? Un calendrier pas simple, c'est vraiment le moins qu'on puisse dire, puisque, brièvement pour vous expliquer, hormis un déplacement au Havre qui sera également un match très important et un match à 6 points, on n'aura que des affiches de gala à disputer, en fait, à commencer donc par ce match face au Stade Brestois dimanche. Ensuite, on va recevoir Lens, on va recevoir Rennes, on va recevoir Lille. Il y aura un déplacement à Strasbourg pour le derby lors de l'avant-dernière journée et une réception du PSG à Saint-Symphorien pour clôturer la saison. Donc un contexte vraiment pas facile pour envisager un maintien. Et donc dans ce contexte, la victoire à Brest est à mon sens impérative pour y croire encore, même si ça paraîtrait fou aujourd'hui quand on voit la dynamique des deux clubs d'imaginer Metz gagner à Brest. Mais voilà, aujourd'hui la victoire est impérative
pour moi, Metz a raté le coche après avoir gagné à Nantes, après avoir battu Clermont. On aurait pu faire la passe de 3 si on avait réussi à battre Reims. Malheureusement, on a perdu. Et ensuite, bon, une nouvelle défaite face à Monaco le week-end dernier qui nous fait vraiment replonger au classement. Mais voilà, toujours pareil, si on arrivait à vaincre le Stade Brestois ce dimanche, pourquoi pas? Mais pour ça, oui, il faut une victoire et c'est impératif. Et même un nul serait une mauvaise opération pour les Grenats au Stade Francis Leblay ce dimanche. Ce match de 28e journée, il s'inscrit donc dans la phase retour, ce qui signifie qu'il y a eu un match aller. Ce match aller, le Stade Brestois l'avait gagné 1-0 dans un match où finalement Metz aurait peut-être pu mériter un peu plus, ne serait-ce qu'un nul. Tu gardes quel souvenir, toi, de ce match-là? Ah, ce match aller, il nous a laissé des regrets à Metz, puisque le Stade Brestois était déjà sur une bonne dynamique, mais avançait encore masqué, dirons-nous. Vous n'étiez pas encore les grands dauphins du Paris Saint-Germain que vous êtes aujourd'hui. Brest était encore à l'époque l'équipe surprise. Et c'est vrai que Metz avait joué assez décomplexé ce match et l'avait perdu d'une manière assez décevante, puisque cette frappe de Le Doiron à l'entrée de la surface qui était tout simplement magnifique. Et hormis ça, Brest avait eu de mémoire assez peu d'opportunités dans cette rencontre, alors que je me souviens d'un arrêt exceptionnel de Marco Bizotte sur une frappe de Jalot dans la surface. Et voilà, c'était un match équilibré qui aurait mérité de se finir par un nul. Et c'est pas la seule fois que c'est arrivé au FC Metz cette saison. C'est arrivé contre Montpellier notamment, contre Toulouse. Voilà, des rencontres, contre Strasbourg également, des rencontres qui ont basculé du mauvais côté de la pièce pour nous. Et aujourd'hui, on se rend compte que ces 3, 4, 5 points qui nous manquent, avec quelques matchs nuls en plus, auraient pu être décisifs dans la course au maintien, tout simplement. Donc le match aller face à Brest est un match qui nous reste en mémoire comme un match extrêmement frustrant. Depuis ce fameux match aller, on a vu Laszlo Bologna changer plusieurs fois de système, changer des joueurs, changer beaucoup de choses et sans trop de succès. Dans le même temps, ces dernières semaines, on a vu de plus en plus de critiques contre lui, que ce soit de la part des supporters, mais aussi des joueurs. Je vais poser la question très franchement, est-ce qu'en cas de défaite, Laszlo Bologna pourrait être licencié? Alors, on précise, on ne veut absolument pas de mal contre Laszlo Bologna, qui nous a fait vivre en plus une saison vraiment mémorable en Ligue 2, qui a ramené vraiment beaucoup d'abonnés au stade cette saison. Ce monsieur a vraiment fait un travail exceptionnel pour le FC Metz, et on se doit de le reconnaître. Mais à l'heure actuelle, il a énormément de critiques qui, à mon sens, sont justifiées à son égard. Il a l'air complètement perdu, dépassé. Je pense que le discours ne passe plus avec ses joueurs. Donc je ne pense, à titre personnel, pas que Laszlo Bologna soit encore l'homme de la situation. Néanmoins, il n'est pas en danger. Et je pense que même une défaite à Brest dimanche ne remettrait pas son avenir en question. Le président Serin a maintenu sa confiance envers son entraîneur à de multiples reprises, et ce, malgré les critiques émises par les supporters, émises même par les joueurs eux-mêmes parfois, notamment en conférence d'après-match. Donc, voilà, Laszlo Bologna n'est vraiment pas menacé. Il finira vraisemblablement la saison, sauf énorme surprise, sur le banc du FC Metz. C'est en tout cas le chemin que nous prenons. On ne voit pas pourquoi il aurait survécu à une série de 10 matchs sans victoire, dont 9 défaites, et sans être viré, pourquoi il le serait à l'heure actuelle alors que le championnat approche grandement de la fin. Donc non, Laszlo Bologna n'est pas en danger et il restera l'entraîneur du FC Metz quoi qu'il arrive. Et justement, quelle équipe de Laszlo Bologna on peut attendre ce week-end? Est-ce qu'on peut s'attendre à voir Metz venir avec un bloc bas très défensif ou peut-être un Metz plus conquérant? Au risque de vous décevoir, ça sera peut-être pas une bonne publicité pour le match, pour vous les Brestois qui allez aller au stade, mais je pense qu'il va falloir s'attendre au bus, très clairement. Le FC Metz joue comme ça depuis le début de saison, contre n'importe quel adversaire. Pour avoir été au stade, voir Metz-Clermont récemment, même contre Clermont à domicile, qui était pourtant très mal en point, un match qu'on devait absolument gagner, on a mis le buste, pour caricaturer évidemment. Donc je pense qu'on va très clairement venir à Brest avant tout pour bien défendre, essayer de piquer en contre-attaque.
Et puis voilà, sur un exploit individuel, hein, Mikotadze, Vanden Kerkhoff, Ablaye Jallo peut-être, voilà, nos joueurs un petit peu qui sortent du lot, miser sur ce genre de choses pour pouvoir espérer tirer un résultat. Mais honnêtement, voilà, comme je l'ai dit, je ne veux pas décourager ceux qui souhaiteraient aller au stade, mais très honnêtement, peu de chances de voir le FC Metz pratiquer un jeu alléchant ce dimanche. Euh, on risque vraiment d'être sur un simple bloc bas. C'est en début de saison, quand on voit le calendrier sortir, on commence à cocher les matchs clés, les matchs importants, et très clairement, cette réception de Metz, on s'était dit, le maintien, ça pourrait se jouer là. Finalement, pour Brest, c'est autre chose qui va être en jeu. Est-ce que pour autant, toi, tu considères quand même que Brest est grandissime favori sur ce match, ou ça reste finalement un club du même standing que le FC Metz, qui certes fait une saison exceptionnelle, mais qui n'a pas un effectif qui paraît sur le papier largement supérieur à celui de Metz? Aujourd'hui, moi, à titre personnel, je ne comprends pas que certaines personnes voient encore le Stade brestois comme une équipe d'un standing inférieur. On parle quand même d'une équipe qui aujourd'hui cumule presque 50 points en Ligue 1, qui est dauphin, mais depuis plusieurs journées. C'est une place qui est amplement méritée, qui a été faire match nul au Parc des Princes, qui a voilà, les résultats parlent pour Brest. On va pas les énumérer, vous les connaissez de façon mieux que nous, supporters messins. Mais voilà, le Stade Brestois est aujourd'hui voilà, une équipe qui mérite amplement son classement. Et Metz aujourd'hui se déplace à Brest, vraiment dans la peau d'un outsider. Certes, on se doit de faire un résultat à Brest, mais dire que il y aurait une notion de 50-50 dans cette partie serait complètement faux. Pour moi, Brest est grandissime favori. Comme tu l'as dit, doit vraiment en plus vaincre les Grenats pour continuer à engranger des points, pour s'assurer la place dans le top 4 et pourquoi pas deuxième de Ligue 1. Donc non, Brest est grandissime favori. Brest doit gagner. Donc Metz va clairement arriver dans la peau d'un outsider, comme je l'ai dit. Un outsider qui est certes mal en point au classement, mais qui a quand même eu quelques résultats ces dernières semaines. On exclut la déculottée face à Monaco, mais il y a quelques semaines, vous avez battu Nantes, vous avez battu Clermont, avec des individualités qui montrent des choses. C'est une équipe qui a des points forts. C'est quoi justement ces points forts pour toi? Dans une saison comme ça, les points positifs sont forcément durs à trouver parce que on vit tout simplement un calvaire. Mais voilà, après, bon, bah, évidemment, Georges Mikotadze est une individualité exceptionnelle qui cesse de prouver, qui ne cesse de démontrer voilà, match après match qu'il a le niveau pour cette Ligue 1. Et à Metz, on se demande vraiment, surtout quand on voit la saison de l'Ajax Amsterdam, comment un joueur de son calibre n'a pas pu s'imposer dans cette équipe. Mais en tout cas, il montre qu'il a tout à fait le niveau Ligue 1 et qu'il a toutes les qualités pour s'imposer durablement dans le championnat de France ou même plus haut. Donc ça, c'est vraiment une grosse satisfaction. Et après, on a quelques joueurs, Ablaye Jallo qui malheureusement s'est blessé à la canne, mais qui a montré aussi par intermittence qu'il était capable, aussi bien sur le côté qu'en soutien d'un attaquant, d'apporter des bonnes choses. On a aussi le petit Arthur Atta qui, après un début de saison compliqué, montre qu'il peut lui aussi jouer dans cette équipe. Il est peut-être encore un petit peu tendre, mais voilà, dans l'éventualité d'une relégation, on se dit tout de suite que pour rebâtir en Ligue 2, ce genre de joueur pourrait être très intéressant. Et puis on a aussi l'éternel capitaine Mathieu Hudol, voilà, qui est un joueur qui est tout simplement une idole ici à Metz et qui lui montre qu'il est tout simplement le meilleur joueur avec certes Mikotadze, il y aura peut-être débat, mais il est dans le top 3 des meilleurs joueurs de cette équipe, incontestablement. Le capitaine Courage, qui lui aussi est la grosse satisfaction et qui paradoxalement réalise peut-être sa saison la plus pleine dans l'élite du football français. Il a déjà beaucoup de matchs de Ligue 1 à son compteur, mais en ayant vu tous les matchs, je pense que c'est sa meilleure saison. En plus, maintenant, il est décisif. Il a marqué des buts, il a délivré des passes décisives importantes, y compris l'année dernière, surtout l'année dernière même. Mais bref, en tout cas, il y a quand même quelques points positifs, même si bon, il y a beaucoup plus de points négatifs, on ne va pas se mentir. Et voilà, dans ce marasme, on parvient quand même à dégager quelques notes positives et ça fait toujours du bien.
Et ça peut servir en vue de la saison prochaine, même si elle a de fortes chances de se dérouler en deuxième division. Et à l'inverse, c'est quoi les points faibles de Metz et qu'est-ce qui vous plombe un peu en ce moment? Bon là par contre, je peux te sortir beaucoup plus d'arguments pour ce qui plombe le FC Metz. Alors pour la faire courte, je trouve que ce qui nous a coûté le plus de points cette saison, c'est vraiment le manque de réussite. Et bah, le match aller contre vous, contre le Stade Brestois, l'illustre très bien. C'est que quand on revoit les occasions, une frappe de Daniel Jean-Jacques sur la barre que j'ai pas mentionné tout à l'heure, mais qui avait été aussi une des plus grosses occasions de la partie. Quand on fait le bilan sur l'intégralité des matchs, certes, le FC Metz est dominé à chaque fois. Il y a beaucoup de matchs qu'on a mérité de perdre et qu'on a perdu. Mais il y a, comme j'ai commencé à l'expliquer précédemment dans une de tes questions, il y a, je dirais, une dizaine de matchs, 7-8 matchs où on a perdu 1-0, 2-1. En fait, la pièce est tombée du mauvais côté pour une question d'efficacité, tout simplement. C'est-à-dire que des fois, on a l'impression qu'à Metz, pour marquer un but, il faut 15 occasions, mais pour en prendre un, une demi-occasion adverse suffit. Et c'est ça qui manque à cette équipe. Après, la réussite, ça se provoque. L'équipe manque clairement de talent à certains postes. Donc d'expérience aussi, hein, aujourd'hui, hormis Oukidja, Udol, Traoré et RL, que vous avez bien connu à Brest. Euh, Très peu de joueurs ont l'expérience de la Ligue 1. Maxime Collin, qui est un de nos joueurs les plus expérimentés, a disputé beaucoup de matchs mais en Championship, en deuxième division anglaise, ce qui est quand même assez loin du niveau de la Ligue 1. Donc voilà, pour moi, il y a un déficit de qualité, mais il y a surtout un déficit d'efficacité. Et voilà, il y a énormément de matchs qu'on a perdu 1-0 ou 2-1, où on aurait très bien pu inverser le score, ou alors gagner 1-0 en ayant ce petit brin de chance défensif et offensif en notre faveur. Voilà, la chance, ça se provoque, et si on n'a pas eu cette réussite, c'est pour des bonnes raisons qu'on a très bien identifiées. Mais voilà, pour moi, ce qui a le plus plombé le FC Metz cette saison, c'est ce déficit de réussite qui aujourd'hui, à mon sens, coûte au minimum 5 à 6 points. Et si aujourd'hui le FC Metz avait euh, 28 points ou 29 points au lieu de 23, il suffit de regarder les classements pour voir que la situation ne serait pas du tout la même. Avant de procéder au classique pronostic, on est obligé de te demander, c'est un peu pour notre ego, qu'est-ce que tu penses de cette équipe de Brest cette saison? Comment tu la vois? Comment tu la vois finir notamment? Tu as déjà commencé à aborder la question, mais voilà, je pose la question texto sensu. Tu penses que Brest peut finir européen cette saison? C'est une excellente question, mais honnêtement, là aussi j'ai commencé à en parler tout à l'heure. À mon avis, Brest ne va pas s'écrouler. Pour moi, on n'est pas deuxième de Ligue 1 par hasard à ce stade de la saison. Euh, Est-ce que Brest finira deuxième? Ça, c'est une très bonne question. Je pense quand même que ça risque d'être compliqué pour avoir vu Monaco, notamment au stade la semaine dernière. Monaco, c'est quand même extrêmement fort, extrêmement brillant offensivement. Et je me dis qu'une AS Monaco sans Coupe d'Europe, qui va pouvoir jouer, qui n'a plus de blessés, enfin qui a récupéré Mbolo, qui va pouvoir donc jouer à 100% de ses capacités à chaque rencontre, devrait faire un sprint final en boulet de canon. Euh, et en plus, a une profondeur de banc supérieure au Stade Brestois. Donc finir deuxième, j'ai mis encore quelques doutes, mais je n'ai alors aucun doute sur le fait que Brest finira dans le top 4, voire dans le top 3. Je me mouille, Brest finira à mon avis dans le top 3. Je vois pas Nice remonter et déloger Brest. Lille peut peut-être finir fort, mais je pense quand même que Brest finira devant. Aujourd'hui, Brest a montré beaucoup trop de qualité, beaucoup trop d'expérience, beaucoup trop de savoir-faire, une cohésion d'équipe vraiment très intéressante, et surtout un jeu. Brest aujourd'hui, c'est aussi un style de jeu, un 4-3-3 extrêmement bien huilé. Voilà, c'est un tout qui fait que pour moi, Brest finira en Ligue des Champions, c'est sûr. Sur le podium, je me mouille, c'est sûr. Top 2, enfin deuxième du coup, peut-être pas, mais pour moi, Brest sera sur le podium en fin de saison. Et je pense que ce sprint final devrait lui réussir. Alors pour le coup, on espère que tu es un excellent pronostiqueur. On va quand même, voilà, sait-on jamais, hein. Ton pronostic sur ce match, si jamais tu me donnes le bon score, on sera quand même tenté de te croire sur le pronostic du podium, hein. Donc attention.
Allez, je vais être forcément chauvin et puis positif, on va dire le braquage 1-0 du FC Metz sur la seule tentative de la partie, et puis on bétonne et puis ça tient. On l'a fait à Lens en tout début de saison, pourquoi pas le faire à Brest? C'est plus un cri du cœur qu'un pari rationnel, mais je pars là-dessus. 1-0 pour le FC Metz. Merci beaucoup Martin. On se retrouve donc ce dimanche à 13h. Si on a bien compris ce que tu nous dis, Brest va recevoir le Bus Messin. Un match, on l'a déjà dit, qui peut être important, qui non plus n'est pas décisif. Brest peut se permettre une contre-performance. On a vu que Brest a pu avoir du mal face au Havre à domicile il y a quelques semaines. Donc c'est pas un match gagné d'avance, ça va pas être un match facile, ça va être a priori une opposition de style. Mais dans tous les cas, je pense que on est à un stade où la manière importe peu. Brest est si proche du but qu'on veut y aller, on y sera, on y sera. Et j'espère que vous serez également à Francis Lobé ce dimanche à 13h pour ce match. Ça devrait être le dernier match de la saison à 13h en plus, donc voilà, c'est parfait. Dans tous les cas, on vous souhaite un bon week-end, on vous souhaite un bon match, et allez Brest!